Est-ce que tu t'es déjà demandé ce que ça voulait dire d'être heureux et de comment faire pour atteindre ce bonheur? Alors tu me diras, quand on parle du fait d'être heureux, c'est souvent quelque chose qui est abstrait, voire impalpable. C'est souvent des choses qu'on peut cerner chez des autres, peut-être de par un sourire, des complicités. Et puis des fois, c'est quelque chose qu'on peut imaginer. Mais si je te demande là maintenant, est-ce que tu es profondément heureux? Tu ne sauras pas toujours me répondre à cette question. Parce que parfois, voilà, on est dans cette normalité de notre vie et savoir si on a vraiment accédé à notre bonheur, c'est souvent quelque chose qui est difficile à qualifier. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va explorer les mécanismes universels qui nous permettent alors d'atteindre le véritable bonheur. Mais avant, on va essayer de comprendre ce que c'est. Alors, quand on pose la question à la plupart des personnes autour de nous de savoir ce que ça veut dire d'être heureux, la plupart des gens répondent « moi, être heureux, c'est obtenir tout ce que je veux dans la vie. » Ça peut être avoir une belle maison, avoir une belle voiture, avoir de beaux objets. Souvent des choses qui sont très attrées au matériel. Et pour autant, quand on regarde souvent ces personnes qui réussissent, qui ont beaucoup d'argent, qui cumulent des biens, ces personnes, elles ne sont pas toujours profondément heureuses. Et elles ne sont pas à l'abri dès lors d'être malheureuses. Pourquoi? Parce que ce qui nous rend aussi profondément heureux, c'est d'agir avec le cœur. C'est de vivre des expériences. Et on se rend compte que souvent, derrière le fait de cumuler des biens à tout prix, il y a souvent des volontés de combler des manques, des blessures, des failles. Et on a un peu cette impression que cumuler un ensemble de choses dans notre vie, ça va nous réparer, ça va libérer tous nos problèmes, mais il n'en est rien. Ça ne les règle pas. C'est un peu comme si tu mettais un pansement sur une plaie. Quand ta plaie, elle est infectée, c'est pas parce que tu mets un pansement que c'est le pansement qui va guérir ta plaie. Ça va te demander alors de regarder ce qui est infecté et de trouver un moyen, effectivement, d'enlever cette problématique et de te permettre dès lors de cicatriser. Donc en gros, tout ça pour dire que si tu penses qu'être heureux, c'est juste obtenir ce que tu veux, alors tu es peut-être dans l'erreur. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas en droit d'être riche ou d'obtenir des choses. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. La seule chose que je suis en train de te dire, c'est que c'est pas l'ingrédient indispensable à ton bonheur. Ça en est une partie, mais ça n'est pas la totalité. La seule façon avec l'argent de t'amener du bonheur, c'est par le simple fait de libérer ta charge mentale et de gagner un sentiment de liberté. Mais ça s'arrête là. Et donc, souvent, quand les gens disent « j'ai envie d'être riche, j'ai peut-être envie de devenir célèbre, j'ai envie d'être connue de tous », tu te rends compte que la plupart du temps, ces personnes, elles sont dans l'erreur parce que cette reconnaissance, elles peuvent l'avoir, certes. Elles peuvent avoir beaucoup d'argent, oui. Mais souvent, ça va amener une joie qui est temporaire parce que ça va t'amener naturellement vers une forme de lassitude et d'insatisfaction parce que tu t'habitues à tout. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que dans cette vie, dans cette existence, on n'est pas là pour chercher à obtenir tout ce qu'on veut. Ce n'est pas les règles de la vie. Les règles de la vie, c'est d'expérimenter et de vivre des épreuves sur ton chemin. Des épreuves qui vont t'amener à travailler sur des émotions, à travailler sur des pensées, de travailler sur des expériences. C'est pourquoi tu es venu aujourd'hui, dans cette vie. Et ce qui est intéressant aussi dans cette vie, c'est que on est là pour vivre aussi l'expérience de la dualité. Si tu veux connaître l'expérience du chaud, tu dois connaître l'expérience du froid en comparaison. Si tu veux connaître l'expérience de la joie et de savoir quelle est la valeur de cette joie et ce que ça signifie dans tes tripes, ça va te demander de traverser des phases qui sont difficiles. De la tristesse, de la peur, de la perte, ou peut-être encore d'autres émotions. Et c'est la raison pour laquelle tu es venu dans cette vie, pour apprendre des leçons. Et de ce fait, pour faire la transition avec ce que je voulais te transmettre aujourd'hui, je vais te montrer 3 clés
qui sont essentielles pour que tu puisses vivre ton bonheur et te sentir heureux. La première des choses, et ça c'est capital, ce n'est pas des moindres, c'est d'être dans la gratitude. De juste prendre déjà conscience de ce qui est bien dans ta vie, de ce qui est chouette, de pouvoir juste dire merci, du fait d'avoir de l'eau chaude le matin quand tu te douches, de dire merci à tout ce que tu as maintenant. C'est essentiel. Comment veux-tu vivre un bonheur si tu n'es pas en gratitude de tout ce que la vie t'amène comme abondance dans ton présent? Et c'est tout le problème de la société. C'est que la société, elle te fait complètement oublier que tu as un toit, que tu peux manger à ta faim, que tu peux avoir des vêtements pour te protéger du froid. La société, elle t'invite à te focaliser sur tout ce que tu n'as pas. Mais elle oublie de te rappeler de tout ce que tu as maintenant et que tu peux perdre demain. Donc la gratitude, c'est une base essentielle si tu veux juste pouvoir te reconnecter au bonheur. Et pour ce faire, je vais te donner un exemple que tu peux tester chez toi pour que tu puisses peut-être prendre conscience de la profondeur du message que je suis en train de te transmettre. Mais par exemple, trouve 3 exemples de gratitude. Le premier, ça va être d'être en gratitude avec un moment difficile de ta vie que tu as vécu. Par exemple, ça peut être « Je remercie d'avoir perdu mon travail parce que ça m'a permis de mieux me connaître et de prendre soin de moi. » Ça pourrait être le premier exercice. Après, tu pourrais aussi émettre une gratitude par rapport à une personne dans ta vie qui t'a fait du mal. Mais une personne qui t'a permis d'apprendre des choses sur toi-même, qui t'a appris à dépasser tes blocages. Parce que peut-être qu'une personne qui ne t'a pas respecté, par exemple, elle va peut-être te pousser justement à t'affirmer, à te positionner, à gagner en confiance. Donc c'est hyper intéressant aussi d'avoir de la gratitude pour ces personnes qui ont contribué aussi à ton évolution. Et tu pourrais avoir un troisième moment de gratitude sur des choses simples de ta vie. Merci d'avoir de la lumière dans ma maison, merci de me permettre de me chauffer l'hiver. Ça peut être n'importe quoi. Mais si tu fais cet exercice tous les matins pendant 10 minutes, je peux t'assurer que ça va changer complètement ton mindset, ton état d'esprit. Ça va te permettre de te reconnecter à ce qui est essentiel et te rappeler que ton abondance, elle est déjà là. Elle n'est pas dans ton futur. Elle n'est pas que dans ce que tu imagines, mais elle est là maintenant. Ne l'oublie jamais. De te focaliser aussi sur les choses que tu as. Parce que sinon, tu n'es jamais dans le présent. Et comment veux-tu être heureux si tu n'es pas dans ton corps? Ça risque d'être compliqué. La deuxième chose universelle qui nous permet d'être heureux, c'est d'être dans la compassion et dans la contribution. On se rend compte que quand on aide une personne qui est en difficulté ou qui est en souffrance de quelque manière que ce soit, dans n'importe quelle sphère de ton existence, ça nous rend heureux. Imagine ce moment où tu vois une personne qui est dans la rue, qui est en difficulté, qui n'a pas eu cette même abondance que toi. Tu lui donnes quelque chose. Tu lui donnes un plat que tu as acheté dans ton magasin, tu lui donnes une pièce, un billet, ce que tu veux. T'imagines ce que ça nourrit profondément à l'intérieur de toi. Tu te sens contribuer. Tu sens que tu as mené une bonne action. Pourquoi? Parce que tu as agi avec le cœur. Et ça n'a pas de prix. Le bonheur, c'est quelque chose qui s'expérimente avec le cœur. Non pas avec les objets. Les objets, ils sont inertes. Par contre, ton cœur, il est bien vivant. Donc à partir du moment où tu es aussi tourné vers l'autre, à contribuer, ce serait par exemple même, je sais pas moi, tu es dans un magasin et puis il y a une mamie qui n'arrive pas à attraper ses lardons parce que c'est trop. Le simple fait de lui donner et de voir son sourire transparaître sur son visage, ça vaut tout l'or du monde. Et ça amène du bonheur comme quelqu'un sur ton trajet qui te fait un sourire. Ça nous touche, il y a un peu cet effet de chaîne qui nous amène à nous sentir bien. Et la troisième chose, et la dernière chose aussi,
c'est le contact. C'est-à-dire que par définition, en tant qu'être humain, on n'aime pas toujours être isolé. On a besoin des uns et des autres. Et donc le fait d'être en lien avec des personnes, ça contribue aussi à notre bonheur. Parce que nous sommes des êtres sociaux. Et donc on a besoin de partage, de chaleur humaine, y compris de toucher. C'est pour ça d'ailleurs que la vie sexuelle a aussi son importance, parce que ça t'amène aussi à vivre un certain bonheur de par l'attraction physique que tu as avec une personne, mais pas seulement. Le simple fait d'avoir une tendresse avec quelqu'un, d'avoir un contact, d'avoir une main qui est posée sur toi si jamais tu es triste. Ces choses-là, ça nous apporte du bonheur. Pourquoi ? Parce que ça remplit ton cœur à chaque fois. Donc, cette vidéo, c'était une façon de te montrer qu'on a tous accès au bonheur. Et qu'en fait, ce bonheur, c'est pas juste donné à certaines personnes dans cette vie, c'est donné à tous. Mais c'est simplement que, bien sûr, le fait d'être heureux, c'est aussi couplé par des moments de haut et de bas. Mais je pense que pour vraiment, vraiment apprécier la valeur des choses dans sa vie, on a souvent besoin de vivre les polarités opposées pour se rappeler de la valeur des choses, pour se rappeler de l'importance de la vie et de ce qu'on expérimente. Et ça, encore une fois, ça n'a pas de prix. C'était ma petite réflexion du jour pour t'amener toi aussi à vivre ton bonheur, à contribuer. Moi, je sais que ma définition du bonheur, c'est de trouver du sens à ma vie, de me sentir en paix à l'intérieur de moi, mais aussi de contribuer pour les autres. Parce que je trouve que c'est important aussi de laisser une empreinte dans cette vie et de se dire « Putain, j'ai fait quelque chose de bien. Si j'ai pu au moins aider 5 ou 6 personnes dans ma vie, alors je serais jamais venue pour rien ici. » Et ça, je sais pas si toi c'est ta définition, mais moi je trouve que rien que ça me nourrit dans le cœur. Alors à présent, n'hésite pas toi aussi à me laisser dans tes commentaires ton avis sur quelle est ta définition à toi du bonheur, comment toi tu vois les choses. Est-ce que tu prends aussi cette habitude de ton côté à être en gratitude de ce que tu as et ne pas te focaliser non plus que sur ce que tu n'as pas? N'hésite pas, voilà, à m'exprimer toutes ces choses pour que je prenne ce plaisir de te lire, de te répondre, qu'on puisse partager ensemble. Et puis d'ici là, je t'embrasse. Je te souhaite de bien prendre bien soin de toi, parce qu'en plus c'est l'hiver et commence à faire froid. Et puis je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Ciao!